Bonjour chers auditeurs, merci d'écouter Citizen Lab Mauritanie. Nous parlons cette fois-ci d'une femme et numérique dans ce podcast. Et pour débattre ce débat, nous avons avec nous Alia Abbas, une jeune journaliste, activiste et formatrice en journalisme mobile. Alia, bonjour. Bonjour Diafoulbé, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alia, est-ce que vous pouvez présenter vous, s'il vous plaît, d'une manière un peu plus beaucoup approfondie à notre public? Alors, je m'appelle Alia Abbas, je suis journaliste, féministe, je milite pour les droits des femmes, je suis une journaliste très engagée, je suis aussi formatrice en journalisme mobile. Et j'ai fait mes débuts à Sahel TV, dans une chaîne privée, et ensuite j'ai travaillé à la télé mauritanienne, et je me suis lancée dans le freelance. D'accord, Alia. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez intégré le domaine du numérique et si vous pouvez nous donner un peu de statistiques par rapport à vos abonnés sur les réseaux sociaux? Alors, l'aventure a commencé en 2016. J'ai fait une formation avec Slice Up. Il y avait Elsa et Nicolas qui étaient venus à Nouakchott pour une formation avec la caméra, et on a créé une page Facebook suite à cette formation-là. Ce qui était bien. Mais là, on avait utilisé la caméra. Ils reviennent en 2017 avec les smartphones. Mais entre-temps, j'avais déjà formé des jeunes en réalisation de reportages avec smartphone pour l'association citoyenne et Citoyens Debout. Donc, ça a commencé comme ça. La formation a bien marché, mais il y avait plusieurs obstacles. Des petites choses comme une application de montage sans avoir un logo vers la fin. Et la formation en 2017, ensuite une formation en 2018 et la formation des formateurs. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à faire plusieurs formations, à former des jeunes sur la réalisation de reportages avec smartphone, que ce soit à Nouakchott, à Bogué ou à Nouadhibou. Tu fais d'ailleurs partie des jeunes reporters que j'ai formés pour l'UNICEF en 2019. Oui, exactement. De beaux souvenirs. Il y a des statistiques par rapport à vos abonnés sur les réseaux sociaux, si vous en avez? Alors, je dois avoir quelque chose comme plus de 150 000 abonnés au total sur tous mes réseaux. Enfin, si je combine mes abonnonnés sur TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter, ça doit faire quelque chose comme 150 000. Mais c'est pas ça le plus important. Moi, je pense que le plus important, c'est pas le nombre, c'est pas la quantité, mais c'est l'impact que je peux avoir sur mes abonnés, par exemple. Et puis, j'utilise mes réseaux différemment. Par exemple, sur TikTok, pour le moment, je vais pas vraiment en contenu en tant que tel. Je fais juste des trends, je fais juste des vlogs de temps à autre. Mais sur Instagram, quand on regarde, c'est comme mon portfolio, c'est comme les photos que je prenne quand je voyage, quand j'ai des missions à l'intérieur. Et j'utilise Twitter de façon très engagée pour questionner les gens par rapport à des situations de violation des droits des femmes, par exemple. Et pour Facebook aussi, c'est la même chose, hein, et pour informer aussi. Donc, voilà. D'accord, Alia, trouvez-vous ou bien pourquoi le numérique comme mode d'action sociale et de concrétisation? Alors, parce que tout simplement, c'est rapide, c'est efficace, on touche le monde entier avec les numériques. Et d'où l'importance d'ailleurs de l'utiliser, de savoir comment l'utiliser comme outil pour véhiculer des messages qui vont avoir un impact important sur la société, et c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on a une société qui change, qui évolue, et tout ça, c'est grâce au numérique. Donc voilà, c'est surtout ça. Oui, Alia, est-ce que le numérique peut être un moyen de plaidoyer pour les droits? Mais absolument, le numérique peut être un outil puissant de plaidoyer pour les droits des femmes, par exemple, en utilisant les réseaux sociaux pour sensibiliser aux questions de violence basées sur le genre, ou en créant des pétitions en ligne, par exemple. On l'a vu, par exemple, le numérique a libéré la parole de la femme. On l'a vu avec le mouvement MeToo. Partout dans le monde,
tu as vu des gens qui se sont appropriés ce mouvement qui est né aux États-Unis. On l'a vu en France, on l'a vu ici en Afrique, on l'a vu partout. Et c'était déjà un début. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes, c'est pas juste aux personnes lambda, ça touche toutes les femmes. Il y a des actrices, il y a des célébrités qui lui ont parlé. Donc c'est vraiment important. Et ça, c'est grâce au numérique, justement. D'accord, Alia. Alia, quelles difficultés rencontrez-vous dans votre engagement numérique? Bon, il y a toujours des difficultés quand on utilise le numérique. On peut facilement être victime de cyberharcèlement, on peut être piraté. Il y a énormément de problèmes, des défis qu'on peut rencontrer. Mais moi, je pense que quand on cherche l'information et quand on donne la bonne information, moi, en tant que journaliste, mon plus gros défi, c'est la désinformation. Par exemple, il y a des informations qui ne sont pas exactes. Et là, il faut tout le temps vérifier l'information et la démentir pour dire voilà ce qu'il en est. Et c'est ça le plus important, mais pas que. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, il est de plus en plus important d'avoir une éducation au numérique, une façon d'utiliser le numérique. Donc, je pense que ça, c'est la solution par rapport à tous ces défis qu'on rencontre. Exactement, l'éducation au numérique, c'est vraiment important et nécessaire. Alia, le numérique est-il un outil d'expression et de redevabilité selon vous? Mais bien sûr, c'est un outil qui permet de faire entendre des voix. Il a le pouvoir de toucher un public énorme, un public très large, que ce soit le public que tu vises et même au-delà de ça. Et les plateformes numériques offrent un espace où les femmes peuvent s'exprimer librement, partager leur expérience sans craindre la censure ou la marginalisation. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec ce podcast. Oui, exactement. Alia, quel conseil donnez-vous aux jeunes voulant se lancer et plaider à travers le numérique pour une Mauritanie meilleure? Mais pour les jeunes qui souhaitent s'engager et plaider pour une Mauritanie meilleure à travers le numérique, je leur conseille de rester authentiques, de se former sur les enjeux sociaux et politiques de leur pays et de construire des alliances avec d'autres militants et organisations qui partagent les mêmes idéaux, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes. Moi, je pense que ça, c'est important et il est important aussi de rester résilient face aux défis et de ne jamais perdre espoir dans la capacité du numérique à catalyser les changements parce que avec le numérique, il y a du changement et quand on sait utiliser ces outils-là, on est un acteur de changement. D'accord. Nous arrivons au terme de notre podcast. Merci Alia d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, activiste et formatrice en mobile journalisme. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau sujet. Merci. Merci à toi.